Bonjour, mon nom est Richard Lacombe, je suis président-directeur général du RISC, le réseau d'information scientifique du Québec. Le réseau du RISC est un beau bijou au Québec qui est mal connu du public, mais très pertinent dans le domaine de l'éducation et de la recherche. Nous sommes le partenaire de télécommunications pour l'Internet, mais aussi pour la cybersécurité de toute l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche. Et d'ailleurs, le RISC est le premier fournisseur Internet au Québec, né d'une création entre 7 universités et le CRIM. L'Internet est né aux États-Unis et c'était beaucoup une collaboration interuniversitaire. Donc, c'était des ordinateurs centraux et il y avait des collaborations entre plusieurs universités. Et le Canada avait un grand intérêt à voir venir ces services de télécommunications-là au Canada. Donc, il y avait 3 points de services qui ont été mis de l'avant. Donc, un dans l'Ouest canadien, un à Toronto et un à Montréal, au Québec. Et c'est le CRIM qui avait reçu des subventions du gouvernement fédéral, provincial, mais aussi 7 universités qui ont contribué à la création à ce moment-là, le réseau interordinateur scientifique du Québec. Et c'est en 1989, donc, que le RISC a vu le jour. Et c'était un déploiement important de ressources de télécommunications, de fibres optiques à travers les différentes universités. Et au fil du temps, le RISC, qui était sous l'égide du CRIM à l'époque, a continué de développer son réseau pour brancher l'ensemble des universités. Et c'est en 1998 que le RISC est devenu une entité autonome incorporée comme organisme à but non lucratif dédié à cette mission de recherche et d'éducation. Quel parallèle voyez-vous entre la culture d'innovation au CRIM et la culture d'innovation qu'on retrouve au RISC? Des parallèles fort importants. Les deux missions sont axées sur l'accompagnement d'organisations et de la connectivité avec la recherche. Donc, le CRIM plus axé sur la valorisation de la recherche et des compétences au bénéfice des PME. Et le RISC, nous, on est vraiment le partenaire de télécommunications et de cybersécurité pour le domaine de la recherche. Donc, les chercheurs, les universités, les centres de recherche collégiaux, les CCTT, les centres collégiaux de transfert technologique, sont tous des organismes qui sont reliés au RISC. Et donc, ça permet de faire bénéficier l'ensemble de l'écosystème de la recherche des services innovants dans le domaine des télécommunications. Nous sommes aussi grands partenaires branchés avec la communauté nationale au travers d'un organisme qui s'appelle Canary. Donc, l'ensemble des provinces et territoires ont un équivalent du RISC. Et tout ce réseau-là est branché à un réseau mondial parallèle à l'Internet qui couvre plus d'une centaine de pays. Et donc, c'est important pour le RISC de pouvoir faire rayonner la recherche, le transport d'informations massives vers les centres de données, que ce soit en médecine, en intelligence artificielle ou autre. Et le CRIM bénéficie certainement de cette capacité-là de transport. Et c'est un point important que le gouvernement a investi aussi dans les années 2000 à l'embranchement de l'ensemble des cégeps de la province. Et par la suite, ils ont aussi fait des projets de villes et villages branchés permettant aux centres de services scolaires d'avoir des branchements vers chacune des écoles. Et le RISC est au cœur des communications de cet écosystème-là. Le RISC permet aussi de brancher différents centres de recherche, notamment les centres hospitaliers de recherche, et d'autres partenaires qui sont aussi dans la collectivité d'éducation, notamment la BANQ, Télé-Québec, l'Office national du film et d'autres partenaires d'importance. Le CRIM est un partenaire essentiel pour aider les organisations à trouver les bonnes ressources de développement, utiliser le savoir et la recherche. Donc, évidemment, il y a de la recherche fondamentale qui se fait au niveau des universités, il y a des incubateurs pour finaliser des projets, mais beaucoup d'entreprises et d'organisations n'ont pas ni la capacité ni le personnel pour démarrer des projets. Le CRIM est un catalyseur en ce sens pour aider les organisations à structurer des projets et faire avancer l'innovation au Québec. En fait, les relations pour moi au CRIM sont surtout axées sur le président-directeur général, donc François Labonté. Et on a des relations très étroites sur les communications qu'on peut avoir entre le RISC et le CRIM. François, on a une très bonne relation. D'ailleurs, lorsqu'on fait des plans stratégiques, souvent je vais faire venir François dans ces rencontres d'organisation pour bien comprendre l'écosystème de la recherche. Donc, je pense que François est bien centré dans l'écosystème, comprend bien les enjeux de l'environnement. Et donc, c'est une source importante d'informations pour nous, pour bien guider nos plans stratégiques, nos orientations, comment on peut aussi aider la communauté de recherche. Mais pour les autres, on n'est pas très près de la communauté des personnes qui travaillent au CRIM, mais on suit certainement l'avancée des travaux, les innovations qui se passent dans le domaine audio, dans le domaine vidéo. Vous êtes très impliqués aussi en intelligence artificielle, dans le domaine de l'écologie, l'environnement. Donc, certainement des projets d'intérêt pour nous. On regarde comment nous, on peut accompagner certaines des organisations. Comment est-ce que vous envisagez l'évolution de la relation entre le CRIM et le RISC dans les années à venir? Comment voyez-vous ça, dans le fond?
Bien, je souhaite certainement poursuivre la collaboration avec le CRIM, pas seulement comme fournisseur de télécommunications ou de contenu, mais aussi pour voir comment rayonner auprès de l'écosystème de la recherche, facilitant ainsi la mission du CRIM et aussi la mission du risque. Moi, j'ai des souvenirs de l'évolution de la façon avec laquelle j'ai navigué sur Internet à travers les années. Il y a ça aussi quand même qui est assez intéressant. Et il y a eu évidemment une démocratisation de l'accès à Internet. Comment est-ce que vous envisagez, dans le fond, votre place à travers tous ces changements-là qui se font en accéléré, on dirait, ces jours-ci? Oui, en fait, c'est vrai que c'est accéléré. Puis je dirais qu'au départ, quand le réseau était construit, il y avait peu de ressources disponibles pour l'accès à Internet. Au fil des années, évidemment, les grands télécommunicateurs ont pris la relève sur l'Internet commercial. Donc, le risque avait ce mandat-là en 1989, lorsqu'on a commencé. Et en 1995, on a cédé cette relation-là commerciale aux grands telcos pour l'Internet commercial, pour se concentrer évidemment sur l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche. Et les capacités des grands télécommunicateurs sont aussi omniprésentes pour les entreprises, pour les particuliers. Mais au niveau de la recherche, il y a un défi particulier, c'est-à-dire c'est des volumes de données qui sont ponctuels, qui ne sont pas régulières. Et donc, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on offre la pleine large bande passante de notre réseau, donc la pleine disponibilité de la lumière sur les fibres optiques à la vitesse qu'on peut les allumer, incluant avec nos partenaires nationaux et internationaux. Il y a des fibres optiques dédiées à l'enseignement et à la recherche sous les océans, à travers les différents continents, pour des chercheurs qui ont besoin de collaborer entre eux, c'est-à-dire qu'avec les universités dans l'Ouest canadien, tant que pour les accélérateurs de particules au CERN en Europe. Et il y a un nouveau projet important qui s'en vient, c'est, en anglais, on appelle le Square Kilometer Array, qui est un ensemble de radiotélescopes qui seront installés en Afrique du Sud et en Australie. Et le Canada est signataire de l'entente. Et donc, les données, lorsqu'on va écouter l'espace, vont transiter vers ces fibres optiques-là, vers le Canada. Et le risque est responsable de transiter ça vers les chercheurs qui feront l'analyse de ces données et pourront faire des découvertes majeures. J'ai trouvé un document, c'est une carte d'Internet, et on voit le CRIM au centre, et autour, on voit les différentes universités du Québec. Oui. Et c'est assez fascinant de se dire qu'à une époque, on pouvait naviguer sur l'autoroute de l'information avec une carte. Maintenant, on le sait, c'est quelque chose d'immense. Vous, de voir cette évolution-là, qu'est-ce que ça vous fait? En fait, je trouve ça fascinant de voir la vitesse à laquelle les innovations arrivent. Et on voit aujourd'hui, évidemment, des transformations en termes de vitesse, mais aussi on voit poindre à l'horizon une transformation importante au niveau des télécommunications avec l'innovation quantique. L'innovation quantique qui peut servir à plusieurs sources, notamment en cryptographie, mais on sait que les télécommunications quantiques vont être un élément d'avenir et on reste proche des développements qui se font ici comme à l'étranger dans ce domaine. Et ces développements-là au niveau quantique, c'est vraiment ce qu'en bon français, on dirait un game changer. En quoi est-ce que ça change complètement la donne, cette innovation-là? C'est une excellente question. Je ne suis pas un chercheur de cryptographie, mais ce que je peux savoir, c'est qu'au niveau des télécommunications, ça va assurer une meilleure protection, une meilleure sécurité du transport d'informations. Et donc, on va continuer quand même d'avoir des médias physiques au niveau de la fibre optique pour le transport, mais ça va changer complètement la façon de sécuriser les communications. Monsieur Lacombe, en terminant, on demande à tous nos intervenants qui sont de passage dans notre studio de formuler un souhait, un vœu pour les 40 ans du CRIM. Vous, votre vœu, c'est quoi? Je souhaite que le CRIM puisse poursuivre son histoire à succès. Je pense que le risque est un bébé du CRIM avec les universités. Donc, on vole de nos propres ailes depuis 1998, mais sans l'apport considérable du CRIM dans ce développement-là, le risque aujourd'hui ne serait pas ce qu'il est. Et je souhaite au CRIM de poursuivre son engagement dans l'évolution des entreprises qui bénéficient de leurs services, mais aussi de créer d'autres risques, d'autres organisations qui pourront déployer leurs ailes une fois qu'ils ont été incubés à l'intérieur de l'organisation. Et en terminant, je vous laisse le mot de la fin pour le risque pour les 40 prochaines années. Quel est votre vœu? Notre vœu, c'est de poursuivre notre mission, bien sûr. On a des enjeux particuliers au niveau de la couverture géographique. Le Québec est un très, très grand territoire. Les éléments qui étaient plus simples à faire ont déjà été effectués. On a encore des communautés qui nécessitent, qui ont des besoins particuliers au niveau de la télécommunication. Et notamment, un des grands enjeux qu'on a, c'est la cybersécurité. C'est un enjeu sociétal important, enjeu pour l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche. Et on veut continuer d'être un collaborateur de premier plan au niveau de la cybersécurité. Et tout ça, ça a une valeur inestimable pour le Québec. Merci beaucoup, M. Lacombe. Avec grand plaisir. Merci à vous.